Bonjour à toi, cher spectateur. Bon, il fallait qu'on soit deux pour en parler parce que on va se compléter un petit peu au niveau des arguments sur le film Unfriended de Levan Gabriels. C'est son premier film, c'est ça Oui, c'est son tout premier film. Il a rien fait d'autre avant, donc voilà. Tiens, Fabien, vas-y, c'est quoi l'histoire? Donc le pitch en gros, une jeune lycéenne se suicide après qu'une vidéo compromettante d'elle était diffusée sur internet. Qui s'est fait caca dessus. Voilà, c'est vrai que c'était gore d'avoir fait ces choses-là. Bref, et du coup on se retrouve un an après, on suit six de ses amis qui ont une conversation sur Skype tous ensemble et ils sont finalement pas 6 mais 7. Parce qu'il y a un inconnu. Parce qu'il y a un inconnu dans la conversation qu'ils n'arrivent pas à supprimer, ils ne savent pas d'où il vient et surtout qui c'est. Voilà, c'est ça. Autant garder du mystère. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, autant garder du mystère. Donc le film on va dire a eu une bande-annonce qui a fuité, enfin qui est sortie il y a à peu près 5 mois et ça a créé le gros buzz parce que ça faisait ultra réaliste, parce que c'était une vidéo de Skype. C'est ça. Et tout le film est basé entièrement là-dessus. C'est d'ailleurs l'essence même du long métrage. C'est un film qui se passe sur Skype et sur le papier, en tout cas, ça va prendre avec des grosses guillemets. C'est donc un plan séquence capture d'écran sur Skype. Donc c'est un film qui se passe en temps réel. Donc c'est généralement un atout, en tout cas cinématographique, quand même assez indéniable. Qu'est-ce qu'il en est Alors vas-y toi Fabien, c'est quoi ton avis? Mon avis global. Première chose que j'aurais à dire, c'est le film aurait personnellement mieux marché sur moi, en tout cas, s'il serait sorti quelques années plus tôt. Dans le sens où... Aujourd'hui, Skype, ça commence un petit peu à tomber en désuétude. Aussi, mais plus sur Skype, c'est un film qui parle aussi des dangers d'Internet et des réseaux sociaux. Et là, pour moi, on a assez été bercé... Non, on a déjà assez subi de choses, on a un peu plus déjà réfléchi par rapport à ça. C'est ça. Et je pense que si c'est sorti, je sais pas, on va dire, allez, 6-7 ans avant... Ah, et tu penses quand même? Ouais, quand même, vraiment, ouais. Moi, j'aurais dit juste 3 ans avant qu'il y ait cette espèce de période où on commence vraiment à nous lobotomiser sur l'idée. Les réseaux sociaux c'est horrible, notamment avec tous les journaux qui s'amusent dès qu'il y a une jeune fille qui se suicide à mettre en avant le fait que ça soit la faute des réseaux sociaux avant tout. Ça aurait été bien que ça sorte avant cette période-là, donc j'aurais juste dit 2-3 ans. 3-4 ans, oui, voilà. 3-4 ans, c'est vrai, voilà. Si sorti un petit peu, il y aura plus d'impact dans le sens où ce film-là, donc c'est vrai qu'on a eu un ressenti très différent à la sortie du film. Je vais pas dire que je l'ai désapprécié, on va dire que je l'ai trouvé intéressant dans son concept. Mais tu restes sceptique. Mais je reste sceptique, peut-être plus personnellement parce que moi j'ai pas été le voir dans le bon sens. Où ce film-là, finalement, il se regarde. Moi j'avais vraiment une approche complètement réaliste. Qui n'a pas à la fin du film. Qui n'est pas du tout le cas, enfin voilà, sans trop spoiler. C'est vraiment très personnel et je pense pas que ce soit l'avis général. Et c'est parce que moi je m'attendais pas à cette idée-là et où le réalisateur nous amenait à ce niveau-là, quoi. Moi j'étais pas du tout dans ça, donc du coup j'ai pas été déçu, mais le concept est intéressant, il marche. Moi je veux pas dire qu'il marche pas parce que 1h25 devant un écran d'ordinateur, fallait quand même le faire. Je pense aussi qu'il aura plus d'impact si on le regarde plus tard sur notre ordinateur. C'est vrai, je pense que c'est plus intéressant. C'est vrai que c'est un argument de Durandal qui était plutôt intéressant. C'était un de ses arguments, mais qui était vraiment intéressant, c'était de dire que oui, ce film aura une deuxième lecture lorsqu'il sortira sur un ordinateur, parce que là, le côté immersif sera vraiment poussé à son paroxysme, dans le sens où voilà, on regardera un écran d'ordinateur du point de vue littéral autant que figuré. Enfin, ça sera dingue. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un film qui fonctionne bien parce qu'il respecte son cahier des charges, qui est de rester sur Skype. Après, il a des petits défauts qui sont assez compromettants, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, je t'ai interpellé pendant le film parce qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient, du genre un truc tout bête, mais que le son de la conversation Skype s'atténue quand elle commence à regarder autre chose sur internet. Ouais, alors moi aussi ça m'a gêné en fait. J'ai trouvé que c'était des vrais problèmes on va dire, de fidélité quant à son concept, mais dans un sens c'est pour clarifier, on va dire, ce qui se passe devant l'écran. Donc ça encore, on peut passer. Moi ce qui m'a dérangé, très clairement pour aller dans ta direction, c'est les 20 dernières minutes. Le côté fantastique me dérange pas, mais c'est le côté, les 20 dernières minutes, il se passe tout ce qui aurait dû se passer en 50 minutes de film en 20 minutes chrono. C'est-à-dire on fait crever 3 personnes, on brasse toutes les infos et tous les gros trucs importants, toutes les infos vraiment importantes, et il y a des retournements qui sont un petit peu faciles de ce point de vue-là. Après, je trouve que le film a un rythme, a une mise en scène, a une esthétique. Levan Gabriels tient son concept, tient son ambition en tant que faire un film sur ce qui se passe sur Skype.
mais voilà, ça reste très classique, on va dire. Enfin, certains parlent de révolution, je parlerais plutôt d'innovation technique, parce que ce n'est pas une révolution, loin de là, parce que je vous défie de me trouver une histoire qui soit une histoire comme celle-ci qui n'ait jamais existé, parce que vous avez déjà vu forcément un groupe de jeunes se retrouver pas sur un ordinateur ou en tout cas ensemble et avoir affaire à des phénomènes paranormaux. Souviens-toi les derniers, déjà indirectement on peut penser à ça. Ah bah Evan Gabriel, comme dans les interviews, il s'en cachait pas, il a dit moi je m'attache à Souviens-toi l'été dernier, qui pour lui est une référence du genre et auquel il a voulu rendre hommage à travers ce film, en faisant un film sur Skype, mais derrière il y a tout de même l'idée d'un secret, l'idée de voilà, c'était il y a un an, etc. Enfin voilà. Là on a quasiment évoqué tous les gros points de scénario, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut appuyer plus? Moi, ce que j'appuierais au niveau de l'écriture qui m'a plutôt plu, c'est le côté cynique de certains instants, notamment par le biais que, donc, entre guillemets, spoil, cette entité qui prend possession des ordinateurs et des vies de ces personnes s'amuse en plus à caser à 2-3 moments des petits côtés cyniques, genre en mettant une musique quand on découvre un mensonge et que tout de suite t'as Connie Conway qui chante That's how you lie. J'ai trouvé ça bien trouvé, je trouve que c'était marrant d'avoir fait ça. Voilà, l'entité il faut vraiment dans l'ordinateur pour retrouver les informations pour chaque personnage. Et en plus s'amuse, c'est sur Spotify, je crois qu'elle est la musique. Oui, c'est ça, voilà. J'ai pu, voilà, on va vraiment jouer en fait avec tout ce que nous on a l'habitude de toucher tous les jours, notre ordinateur, avec les différentes applications, les différents sons aussi. Parce qu'il y a des petits sons de notification qui sont utilisés à des moments qui sont en fait bien trouvés. Donc, non, on va dire que le concept, moi, il est intéressant, mais il a bien été creusé. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le côté réaliste et fantastique pour moi qui a été mal dosé en fait dans l'écriture. Oui, d'accord. On arrive vraiment au côté fantastique au moment où on se dit bon, attends, est-ce que c'est vraiment un tueur? Est-ce que c'est vraiment un fantôme, une entité? Parce que moi, au moment en fait où on découvre en fait qu'il y a des pseudo hautes caméras dans la salle de. Donc c'est Ken, celui qui est assez costaud là. Oui. Donc on découvre qu'il y a une autre caméra qui le filme d'un autre angle de vue dans sa maison. Je pensais tout de suite à quelqu'un d'humain qui avait placé ça, qui était en train d'espionner en fait. T'as commencé vraiment à. Enfin, tu y voyais un côté réaliste et tu disais c'est un tueur. Ouais, pour moi c'était dans ce C'est vrai que moi aussi je partais dans cette idée. Je trouve après que ça brouille plutôt bien les pistes de ce point de vue, mais c'est vrai que oui, le côté ultra réaliste de l'ensemble du film qui part à la fin sur un côté vraiment fantastique où on comprend pas du tout. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est vrai que ça aurait peut-être gagné en force d'avoir un tueur plutôt qu'une entité. Ça aurait peut-être gagné en force, ouais. Un vrai Souviens-toi l'été dernier où il n'y a pas de fantastique, où c'est vraiment quelque chose d'ancré dans le réel qui veut vous faire peur avec. Voilà. Mais c'est peut-être parce que j'avais pas avoir vu un des teasers. J'avais vraiment alimenté aucune source d'information sur le film. Du coup, j'avais rien vu non plus. Bon, c'est intéressant de voir qu'on avait vraiment deux approches différentes. C'est ça. Après, moi, ce que j'aime bien dans le scénario, mais je trouve ça toujours vicieux et en même temps ça m'excite un petit peu dans ce genre de film, c'est le fait qu'il n'y ait personne de bien. Que viscéralement tous ces personnages soient des raclures de merde, mais pire que votre pire ennemi, enfin que ça soit des mecs qui soient capables de vous trahir juste pour le fun, juste pendant une soirée, enfin voilà. La meilleure Je n'ai jamais adaptée au cinéma, c'est quand même dans ce film. C'est ça, voilà. Alors là, c'est assez épique. Même si, justement, c'est intéressant que le film, en tout cas au niveau de son écriture, parce qu'on n'aura pas grand-chose à dire au final au niveau de la mise en scène, vu que tout est dans le concept, mais au niveau de l'écriture, ce qui m'a fasciné, c'est justement que ce fameux Je n'ai jamais, ça soit cette entité qui le lance, mais que finalement, ça soit ses propres personnages qui l'alimentent tout seul, en voulant se foutre des coups dans le dos. C'est assez fascinant de voir à quel point au bout d'un moment, hop, ça va revirer et puis c'est plus on attend qu'il nous pose la question, c'est on envoie directement les trucs et on va tous se tirer dans les pattes. Non, ils en jouent parce que même chacun pose les questions et c'est après l'entité qui, elle, va réécrire la question qu'elle a posée. Donc là, cette scène-là, il y a vraiment une tension totale. On était... Non, mais j'étais dans le film, c'est juste que j'ai mal interprété ce que le réalisateur a voulu nous annoncer au fur et à mesure en fait. C'est ça. À un moment, je me suis dit, attends, j'avais du mal à me dire... c'est du réalisme, c'est du fantastique. Bon, à part à un certain moment du film, quand on arrive au climax, c'est bon, on sait ce que c'est. Je suis pas non plus têtu à ce point-là, mais voilà, je trouve que ça fait perdre un peu de force au film à ce niveau-là. Je pense que tu as raison. Ouais. Après, au niveau de la mise en scène, moi, je vais clairement partir sur l'idée qui m'a vraiment fasciné dans le film. Et qui m'a surpris surtout, c'est le côté très gore et assez malsain du long métrage qui veut nous faire croire que c'est un truc tout gentillet, genre PG-13 pour tout le monde, et qu'au final il y a un moment où paf, le film va avoir une séquence vraiment ultra gore avec Ken, le fameux gamin qui va se foutre la main dans le mixeur.
Moi je m'y attendais vraiment pas, et en même temps ça m'a fait rire parce que j'étais en train de jubiler parce que je suis un vieux psychopathe de merde qui est capable de rigoler devant ce genre de truc. Mais en même temps j'ai trouvé ça vraiment jouissif de voir que le réel s'est dit ok d'accord, on a un truc qui est peut-être on va dire grand public ou en tout cas adolescent, mais on s'en fout, on va mettre de l'ultra gore, on va vraiment vous faire flipper votre race, vous avez même pas imaginé quoi. Moi je dirais pas que j'ai flippé, ça m'a surpris aussi, je m'attendais pas à qui tue les personnes, on va dire au fur et à mesure un peu comme ça. Dans le sens où c'est là que je me suis posé la question de me dire alors attends, est-ce qu'on les force à faire ça ou est-ce que c'est l'entité? Et en fait c'est à ce moment là je trouve que la bascule est mal gérée. D'accord, oui. Qui aurait peut-être développé un peu plus de plans, parce que c'est vraiment des plans très furtifs, il y a quoi 3-4 plans à chaque fois. Mais c'est ça, et puis en plus donne la mort entre guillemets. Ouais, puis en plus le côté jumpscare est vraiment joué sur l'effet de montage et pas un effet sonore rajouté, ce qui est plutôt intelligent. Du coup j'avais du mal à... Mais oui, après c'est surprenant, j'avoue que je m'attendais pas à voir... C'est la plus marquante, je trouve, en plus, le côté mixeur, parce qu'après... Mais oui, ça passe. Ça passe, ouais. Ça passe. D'accord. Et puis un point quand même que je trouve est important, même si ils sont très clichetons, en tout cas en tant que personnage, c'est le casting, qui est plutôt réussi, même si voilà, ils forment plus un tout que vraiment des personnages chacun à part. Évidemment le personnage de Blair, je sais plus comment elle s'appelle l'interprète. Shelley Hennig. Voilà, c'est elle qui sort vraiment du lot, puisque c'est elle qui est au centre du film, on va dire, entre guillemets, puisque c'est son ordinateur que l'on suit. Donc c'est plutôt intéressant. Mais après, je trouve que tous les personnages s'équilibrent plutôt bien. C'est un casting qui est assez juste, qui est équilibré. C'est vrai que Marius soit stéréotypé quand même. Au début, je me disais, c'est très stéréotypé. Oui, complètement. On a le gentil copain, on a le geek, la rousse. Mais ça marche. Mais il marche. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de blague. Non, il doit être déjà mort. C'est ça. Il était déjà mort avant même que le film ait commencé. C'est celui qui a filmé la... C'est ça. Non, parce que tu rigoles, mais au final, c'est la rousse qui meurt en premier quand même. Oui. Et quand c'est pas la rousse qui meurt, juste après, c'est qui? C'est le gros. C'est le gros. C'est très cliché. Vive le cinéma. La blonde après. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours dans la subtilité, toujours dans. Non, mais il est, malgré que c'est un peu stéréotypé, il marche quand même. Et le casting, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il y en a pas un qui est moins bon que l'autre. C'est ça, voilà. L'ensemble est cohérent. Ah, mais c'est très bien dit. C'est vrai, c'est très bien dit. L'ensemble est cohérent. Enfin, voilà. Du coup, Shelley Hennig, elle était dans Ouija déjà, du coup. Dans Ouija, non? Comme toi qui l'as vu, moi je l'ai pas vu. Elle était dans Ouija? Ah bah on m'a dit. Je m'en souviens pas tellement son interprétation. On m'a dit qu'elle était dans Ouija. Ah bah comme quoi, c'est Jason Blum qui recycle en fonction des films. Non, sans déconner, il est sorti en avril Ouija et là elle est au centre d'un film qui sort en juin. Ouais. C'est bon, faut arrêter. Je veux bien comprendre qu'il y a restriction de budget, Jason Blum, mais de là à réutiliser les mêmes actrices principales 2 fois d'affilée la même année, fait beaucoup quoi. Enfin bon. Oui, donc au niveau du casting, après, c'est les têtes. Tu vois, justement, elle m'a surpris. Parce que. Ah, mais oui, punaise! Jacob Wysocki, c'est celui qui joue dans. Oui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était celui qui était au centre d'un très joli film indépendant. Très joli film indépendant, ouais, je me souviens plus du titre, mais très 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 beau. Avec John C. Reilly en plus. Voilà, moi je trouve que c'est un casting qui est plutôt équilibré. Enfin voilà, si tu devais tirer un petit bilan de ce film, tu dirais quoi? Un petit bilan de ce film. Non, mais alors, si vous voulez aller le voir pour son concept vraiment, je pense, parce que voilà, je suis un peu déçu qu'il soit sorti que maintenant dans son approche. Oui. C'est vrai que c'est sorti un petit peu avant, ça serait beaucoup mieux. Mais avec du recul, je pense que je l'ai quand même apprécié. Finalement, j'étais assez déçu à la fin de la séance. C'est vrai qu'à la fin de la séance, c'était en mode, je lui mettrais un 2 sur 5, j'ai vraiment été pas. Allez, on va lui mettre un 3. Non, mais oui, je pense que j'étais un peu trop sévère parce que j'ai mal réfléchi et mal avancé dans le film, en fait, en même temps que le spectateur, on va dire, plus lambda, je pense. Donc, du coup, non, il est intéressant, le casting marche. Après, c'est pas une perle, mais pas une merveille, mais. C'est un concept dans le film d'épouvante et d'horreur, donc faut quand même il est intéressant à voir. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, si, beaucoup de promos, parce qu'il y a eu de la promo avant sur Skype, mais oui, c'est vrai qu'il faut en parler. Un coup de promo, vas-y Valentin. Le sacré coup de promo de la part de Universal Studios a été en fait de créer des comptes Laura Barnes, de créer en tout cas un compte Laura Barnes français. Celle qui se suicide et qui est l'entité qui va poursuivre. C'est ça. Et comme par hasard, quand j'ai tweeté sur le film, Laura Barnes m'a ajouté sur Twitter, ce qui a de quoi faire un petit peu bader, comme quand par hasard tu sors de la séance et que voilà, tu te retrouves avec Laura Barnes sur Twitter. Fallait le faire, c'est ça. Mais c'est plutôt intelligent, c'est vrai que de ce point de vue là c'est assez subtil et puis c'est vrai que c'est un bon coup de com'. J'aime bien ça. On n'en voit pas trop des coups de com'. Détail, mais ça marche bien, c'est tellement. La dernière fois que j'avais vu un coup de com' comme ça, c'était le chat de The Voices qui m'avait ajouté sur Twitter. Pareil, c'était un joli coup de com', mais c'était plutôt intelligent.
Et de chatter sur Twitter déjà. C'est ça. Ah bah oui, chatter. Oh, tais-toi. Bon, du coup, toi, ton bilan. Moi, c'est pareil que toi. J'aime bien la forme. Je trouve qu'elle s'épuise assez rapidement, malheureusement. Que si ça avait été sur un moyen métrage, ça aurait peut-être mieux marché. Mais bon, voilà, ça reste ce que c'est. Après, oui, voilà, c'est du MTV Movie. C'est très clicheton, mais ça fonctionne. J'ai hâte de voir les gens qui vont télécharger le film sur Internet. Parce que je suis quasiment sûr que vous allez tous penser que votre ordi déconne dès le début du film. Oui, c'est vrai. On ne dit pas pourquoi, mais je suis sûr que vous allez tous penser que le film déconne dès que vous allez lancer le film. Même j'ai eu peur parce que dès que ça s'est lancé à ce moment-là, je pense que c'était une coïncidence plus qu'autre chose, mais il y a un mec qui était devant nous dans le rang de devant, qui est parti derrière. Alors, voilà. Est-ce qu'il a compris que oula, ça bug, je me casse, ça commence déjà mal, ou est-ce que je suis trop près de l'écran? Mais pas trop. J'ai hâte de voir si certains le téléchargent et le regardent sur l'ordinateur et pensent que ça plante, envoyer un message, ça peut être très rigolo, je pense. Enfin voilà. Merci Fabien d'être encore revenu. Bah, comme d'hab, avec un plaisir total. Ça. Donc voilà. Merci Valentin. Donc allez, qu'est-ce qu'on dit aux gens, comme à chaque fois? Bah, il faut aller voir des films. Même s'il fait très chaud, il faut aller voir des films. Mais justement, il faut aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, et en plus, les salles de cinéma sont climatisées. Voilà. Et il fait bon dans une salle de cinéma. Tout à fait. Donc voilà. Puis on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Ciao.